Mes amis, on en a appris beaucoup depuis le début de cette série. Nous en avons appris sur les champions, nous en avons appris sur les objets, nous en avons appris sur les sorts invocateurs. Mais il est venu le temps de maîtriser les maîtrises. Allons-y, battons-nous. On va se calmer un peu quand même, hein. Et yo les gens, aujourd'hui c'est parti, on va parler des maîtrises, des masteries comme ils disent en anglais. Donc les maîtrises c'est quoi? C'est les compétences passives que vous choisissez avant la partie et qui vous permettent d'avoir des bonus. Elles sont réparties en 3 arbres: férocité, ingéniosité et volonté. Même si pour Ban j'aurais mieux fait de mettre férocité. Graou. Elle s'est barrée, elle me fait la gueule juste parce que je l'ai embêtée pendant qu'elle dormait. Je suis un maître indigne. Enfin bon, après cet épisode, j'irai lui donner de la pâtée, je serai de nouveau un dieu vivant. Dans chaque arbre, vous pouvez investir 18 points. À chaque niveau que vous avez, vous gagnez 1 point. C'est-à-dire qu'au niveau 30, vous avez... Non, pas 29 points, 30 points, parce qu'au niveau 1, vous avez déjà 1 point. Une chose qu'il y a à savoir, c'est que ça marche par palier. Vous pouvez pas prendre la maîtrise qui est tout en bas avant d'avoir pris les autres, hein. C'est un petit peu... Voilà, t'es obligé de mettre 18 points pour avoir la maîtrise en bas. Et la maîtrise en bas, c'est la maîtrise la plus importante. Elle est importante au point d'impacter ton style de jeu, la manière dont tu vas jouer ton personnage pour t'adapter à cette maîtrise qui est potentiellement très puissante. Nous allons donc nous organiser ainsi. On va voir toutes les maîtrises sauf les dernières et on se garde les 9 dernières maîtrises pour la fin. Bien, on commence par l'arbre de férocité, le premier c'est-à-dire. Vous voyez, hop, là vous avez mis 5 points. Le premier demande 5, celui-là demande 1, 5, 1, 5, 1, ce qui fait un total de 18. Pour mettre, clic gauche, pour démettre, clic droit. Tout en haut de l'arbre de férocité, nous avons d'un côté de la vitesse d'attaque, pour les champions qui ont besoin de vitesse d'attaque, et de l'autre côté des dégâts sur les sorts. Donc à vous de voir si vous lancez plus de sorts ou plus d'auto-attaque. Ici nous avons sans frais qui va vous permettre de mettre une auto-attaque un petit peu boostée, hein, c'est pas énorme mais c'est toujours c'est des petits détails dans League of Legends qui font les grandes choses. Et cette auto-attaque sera disponible toutes les 6 secondes. Festin qui est une maîtrise très intéressante pour tous les personnages qui ne récupèrent pas de points de vie par leurs auto-attaques ou par leurs habilités. Elle va vous permettre de récupérer 20 points de vie toutes les 30 secondes en tuant un creep. Faiblesse exposée qui va permettre à vos alliés de faire plus mal aux ennemis que vous aurez déjà tapés. Nous passons ensuite à vampirisme qui vous donnera du vol de vie et du sort vampirique. Ou talent inné qui vous donnera des dégâts et de la puissance. Chasseur de primes qui va vous permettre d'infliger 1% de dégâts supplémentaires pour chaque champion unique que vous aurez tué. C'est-à-dire que même si vous avez 50 kills, ça ne change rien. Vous n'allez pas mettre 50% de dégâts de plus, ce serait totalement cheaté. Non, mais vous aurez besoin de tuer une fois chaque ennemi pour gagner jusqu'à 5% de dégâts supplémentaires. Épée à double tranchant qui va vous donner 3% de dégâts supplémentaires de base, mais vous recevrez 1,5% de dégâts supplémentaires. Transguerrière qui va vous permettre de gagner 3% de dégâts supplémentaires contre les champions pendant 3 secondes. Coup cinglant qui vous donne de la pénétration d'armure. Et enfin pensée perçante qui vous donne de la pénétration magique. Il y a ensuite les Keystone qui sont ces 3 là, que nous verrons juste après avec ces autres là. Et c'est parti maintenant pour l'arbre de l'ingéniosité. Donc dans les premiers points à attribuer, on a Vagabond qui va vous donner de la vitesse de déplacement en dehors des combats, et Sauvagerie qui va vous donner des dégâts supplémentaires sur les monstres et les sbires avec vos auto-attaques ou vos sorts à cible unique. On passe à Affinité Runique qui va vous permettre d'avoir les buffs, c'est-à-dire le blue, le red, le Nashor, plus longtemps. Réserve secrète va vous permettre d'avoir des cookies à la place des potions. Et les cookies, bordel, c'est la vie! Bon, accessoirement, ça va vous donner 15 de mana et 15 de vita directement à la consommation de la potion. Enfin, du boogie en l'occurrence. C'est très intéressant, mais clairement pas à prendre sur tout le monde. Un top laner, par exemple, va sûrement partir sur une potion de corruption, hein, ou une potion consommable. Et du coup, bon, bah, il rentabilisera pas les cookies. La maîtrise assassin va vous permettre d'assassiner. Plus concrètement, ça va vous donner 2% de dégâts quand vous êtes seul face à un ennemi. Impitoyable va augmenter les dégâts que vous allez mettre sur les ennemis qui sont bas en vitalité, en dessous de 40%. Tandis que méditation va vous donner de la régénération de mana, c'est-à-dire que vous allez récupérer passivement du mana. Don de l'aîné de la forêt, ils auraient pu faire ça plus court, on est d'accord, ça aurait pu être DADF, mais ça ressemblait un peu à SNCF, donc ils l'ont pas fait, donc j'en sais rien. En fait, je m'en bats les couilles. Ça va vous permettre de mettre plus de dégâts quand vous sortez d'un bush. Ça a 9 secondes de récupération, donc vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le bush, taper, rentrer dans le bush, taper. La maîtrise bandit, je l'aime beaucoup personnellement, parce qu'elle va vous donner 1 de PO, de gold, d'argent, de pesos, de tout ça, hein, à chaque fois qu'un allié va tuer un sbire. Accessoirement, ça va faire que, bon bah si vous êtes nul au last hit, ça peut aider. De plus, ça va vous permettre de gagner 3 gold si vous êtes en distance, ou 10 gold si vous êtes un corps à corps, à chaque fois que vous mettez une auto-attaque
un ennemi. Enfin, avec un temps de récupération quand même, hein. 5 secondes, c'est pas énorme. Jeu dangereux vous rend 5% de votre vita manquante et de votre mana manquante quand vous tuez un ennemi ou effectuez une assistance. Précision augmentera votre létalité et votre pénétration magique en même temps. Normalement, on peut pas monter au-dessus de 40% de CDR, hein, de cooldown réduction, hein, le temps de relance de vos sorts. Mais avec cette maîtrise, vous pouvez monter à 45%. Il reste donc maintenant les 3 du bac qu'on verra après. On passe maintenant à l'arbre de la volonté. L'arbre de volonté est clairement orienté tanking, hein, là où ingéniosité était un petit peu hybride entre l'utilitaire et les dégâts, et où la férocité était clairement orientée dégâts. Récupération, c'est de la régène de vitalité toutes les 5 secondes, hein, c'est de la régène de vie, classique, comme on en connaît. Indomptable, c'est plus 1% d'armure et de résistance magique. Alors il faut faire attention avec cette maîtrise, c'est en pourcentage, c'est-à-dire que c'est très intéressant sur des tanks, mais sur des personnages qui vont pas faire des masses de résistance magique ou d'armure à la base, ça va leur apporter pas grand chose au final. Explorateur va vous donner 15 de mouvement speed à chaque fois que vous êtes dans la rivière ou dans des bush. Permet de courir un petit peu vite, c'est sympathique. Peau dure réduit de 2 les dégâts que vont vous mettre les minions et les auto-attaques des adversaires. Maître de siège, ça va augmenter votre tankiness quand vous êtes près d'une tourelle alliée. Armure unique va augmenter le vol de vie, les armures et les boucliers que vous allez avoir. Tandis que cicatrice va vous donner des points de vie. Comme ça, cash. Savoir va réduire de 15% le cooldown de vos sorts d'invocateur. Sachant que la CDR que vous avez partout ailleurs sauf sur un autre objet dans le jeu ne réduit pas le cooldown de vos sorts d'invocateur. Donc c'est un petit peu l'une des 2 seules manières de réduire et c'est très intéressant de ce point de vue là. Persévérance va augmenter de 50% votre régénération de points de vie de base, mais de 200% si vous êtes en dessous de 25% de points de vie. Et ça c'est cool, ça vous permet de régénérer plus vite vos points de vie si vous descendez trop bas en vie. Mais c'est à double tranchant dans le sens où généralement quand on est bas en vie, on back, hein, histoire de pas mourir. Donc est-ce que c'est vraiment utile ? C'est à discuter. Intrépide va augmenter votre armure et votre résistance magique de 10% plus 1,5 par niveau pendant 2 secondes. Ce qui va vous permettre d'être un petit peu plus tanky au moment du combat, vraiment. Pétulance vous donne de la ténacité et de la résistance au ralentissement. Ce qui va vous permettre d'être contrôlé moins longtemps. C'est-à-dire que si vous avez un stun qui dure 1 seconde, bah, il va durer un petit peu moins. Et ça peut surprendre l'adversaire et ça peut surtout vous permettre d'attaquer et de faire les choses un petit peu plus souvent. Hein, parce que bon, si vous êtes tout le temps contrôlé, ça peut être très vite embêtant selon les champions. Tandis que Gardien Légendaire va vous donner de l'armure en fonction du nombre d'ennemis qui sont autour de vous. Plus il y a d'ennemis, plus vous avez d'armure et de résistance magique. Et on arrive maintenant au moment de parler des maîtrises principales, les keystones. C'est les maîtrises les plus importantes. Dès que vous avez 18 points, il faut prendre une de ces maîtrises. La soif de sang du guerrier maintenant fonctionne un petit peu comme le poignard de statique qu'on avait vu. En marchant, ça va augmenter le compteur et à 100, vous allez mettre une auto-attaque qui va vous rendre des points de vie et qui va augmenter votre vitesse de déplacement. La ferveur du combattant, c'est aussi un système de stack. Quand vous allez mettre une auto-attaque, ça va vous donner un stack si vous êtes distance et 2 stacks si vous êtes au corps à corps. Et à chaque stack va vous donner un petit peu plus d'AD et vous permettre de faire plus mal sur vos auto-attaques mais aussi vos sorts qui profitent de l'AD. Le toucher de feu mortel, ça va permettre à vos compétences qui infligent des dégâts, vos sorts qui mettent des dégâts quoi, de mettre un dot, un dégât overtime, une sorte de poison qui va mettre des dégâts sur la durée et qui scale autant sur l'AD que sur l'AP. L'assaut du marauteur va vous permettre de courir plus vite si vous avez réussi à mettre pas mal de dégâts sur l'adversaire en un temps limité. Et en plus, ça va vous permettre de résister au ralentissement. Le décret du Lord Fulminant, c'est un petit peu la maîtrise par défaut. Si vous ne savez pas quoi prendre, vous prenez le Thunderlord. Quand vous allez mettre 3 tics de dégâts, c'est-à-dire 3 auto-attaques ou un sort 2 auto-attaques ou un sort qui va mettre plusieurs tics de dégâts, c'est-à-dire qui va mettre des dégâts sur la durée ou... Bon bref, on s'est compris, hein, 3 tics de dégâts, ça va vous rajouter des dégâts. Hein. En plus, vous allez voir un petit éclair bleu, ça se voit bien, c'est sympathique, et ça va mettre des dégâts supplémentaires. La bénédiction de l'aéromancien, ça augmente vos boucliers. Ils sont 10% plus puissants, mais en plus, si vous le lancez sur quelqu'un d'autre que sur vous-même, ça va vous permettre d'augmenter sa résistance magique et son armure. La poigne immortelle, c'est une maîtrise qui va permettre de mettre des dégâts et de récupérer des points de vie en même temps. C'est-à-dire que vous allez mettre 3% de vos points de vie max en dégâts à l'ennemi et récupérer 1,5% de vos points de vie max. Le courage du colosse, alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas de contrôle, de gros contrôle, c'est-à-dire de stun, de bump, ce genre de choses. Le stun c'est quand l'ennemi ne peut rien faire du tout et le bump c'est quand vous le faites sauter. Ne prenez pas le courage du colosse. Si vous avez un doute, si vous n'en êtes pas sûr que vous avez ce qu'il faut sur votre personnage, ne le prenez pas. Cette maîtrise ne sert à rien si vous n'avez pas de gros contrôle. Pensez-y, donc dans le doute, ne la prenez pas. Je vois trop souvent des gens qui n'ont pas de contrôle prendre cette maîtrise et je suis là mais... What? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Non, why? Non, just no, 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 no. Bref, ça va vous mettre un bouclier en fonction de vos points de vie et du nombre d'adversaires qu'il y a autour de vous quand vous mettez un gros contrôle. D'où l'intérêt de ne pas la prendre si vous n'avez pas un gros contrôle. Le pacte des lithocènes. Alors déjà, ça va vous donner 5% de points de vie supplémentaires. Et ça, c'est déjà très sympathique. Mais en plus, quand vous mettez un effet qui va ralentir l'ennemi,
Entraver ses déplacements de manière générale, c'est-à-dire un snare, un stun et ralentissement, tous les contrôles, ça va permettre à vos ennemis qui vont l'attaquer dans les 4 secondes qui suivent de récupérer des points de vie. Donc ça vous donne, vous, des points de vie en plus, et à vos alliés du sustain, du fait de pouvoir regagner de la vie. À condition, encore une fois, d'avoir un ralentissement, un stun, un contrôle, un minimum. Hein. C'est pas aussi chiant que le courage du colosse, mais quand même. Bien, on a fait le tour de toutes les maîtrises, on peut dire qu'on maîtrise les maîtrises. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile! Il est donc maintenant temps pour moi de vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Ah, et au passage, si vous avez un doute quelconque sur quelle maîtrise pour quel champion, laissez un petit commentaire, je vous répondrai dès que possible. J'ai le portable allumé H24, je mettrai pas trop longtemps à vous répondre. Enfin, si vous êtes en train de prendre le champion, ce sera peut-être un peu trop tard quand même. Mais bon, demandez, on sait jamais. Et je vous dis à la semaine prochaine les noobs pour voir les runes.